Bonjour, Frédéric Janvier, expert comptable. Je vous parle aujourd'hui de quelques nouveautés concernant le régime des auto-entrepreneurs ou micro-entreprises désormais, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler. Donc la première nouveauté, eh bien, le régime d'auto-entrepreneur, vous savez que vous êtes imposé sur un chiffre d'affaires diminué d'un abattement. Donc les bases du barème d'impôt sur le revenu ayant augmenté, mathématiquement, eh bien, votre impôt va augmenter aussi par rapport à ce chiffre d'affaires. Deuxième modification, eh bien, les bases des prestations familiales ont augmenté également, et donc chaque fois que vous aurez besoin de prestations familiales, que ce soit pour des invalidités maladies, pour des accidents, maladies, maternité et autres, eh bien là aussi les bases vont mathématiquement augmenter. Troisième modification importante, lorsque vous allez travailler avec des plateformes numériques, jusqu'à présent, eh bien, vous faisiez vos déclarations mensuellement ou trimestriellement à l'URSSAF et vous aviez le paiement des cotisations sociales. Désormais, lorsque vous allez travailler avec une plateforme numérique, celle-ci a l'obligation de faire ce qu'on appelle le précompte des cotisations sociales, c'est-à-dire qu'elle va retenir les cotisations sociales et va vous verser votre facture diminuée des prestations de cotisations sociales qu'elle paiera directement à l'URSSAF. Cela parce que trop de partenaires, de prestataires auto-entrepreneurs ne payaient pas leurs cotisations sociales. Quatrième point de modification, eh bien, les règles de facturation qui changent pour les auto-entrepreneurs comme pour toutes les entreprises. Et donc vous avez désormais l'obligation de rajouter sur les factures, si ce n'est pas le cas, vous avez obligation de mettre le numéro sirène ou ciré de votre entreprise. Vous avez l'obligation de mentionner la prestation que vous faites, si c'est une prestation de service, si c'est une livraison de biens ou si c'est du mixte. Vous devez également mentionner si l'adresse de livraison est différente de l'adresse de facturation. Et enfin, vous devez mentionner si vous avez fait une option pour les débits, vous devez mentionner cette option sur la facturation. Je vous précise que l'option pour les débits, c'est que vous allez régler la TVA, non pas quand vous faites la facture, mais quand vous avez encaissé. Ce n'est valable que pour les prestataires de services. Cinquième modification, depuis le 1er janvier, vous avez la possibilité, vous avez l'obligation d'ailleurs depuis 2023 de passer par le guichet unique si vous faites des formalités sur votre entreprise. Depuis le 1er janvier 2024, le guichet unique est obligatoire pour tout le monde, sauf en cas de problème grave, quand il y a des modifications qui n'arrivent pas à se solutionner par le guichet unique, auquel cas vous passez par le centre qui s'occupait de vous antérieurement, donc que ce soit le greffe, Infogreffe par exemple, les impôts, l'URSSAF ou le registre de la Chambre des métiers. Voici pour les principales actualités et modifications concernant le régime des auto-entrepreneurs. Vous avez des questions, vous n'hésitez pas à revenir vers le cabinet, c'est avec plaisir que nous vous répondrons. Si cette vidéo vous a plu, vous likez, ça nous fera plaisir et puis ça nous permet d'avancer, d'avoir plus d'abonnés, c'est toujours intéressant. Vous pouvez également partager très largement cette vidéo autour de vous auprès de chefs d'entreprise qui pourraient être intéressés. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous les jours davantage d'informations. À très vite, au revoir.